Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de ces achats de juin 2019. J'espère que ça vous plaira. Donc il va y avoir deux vidéos achats qui vont se suivre très certainement, puisque comme vous le savez, fin juin il y a les soldes d'été qui commencent. Et là je vais vous présenter en fait les achats que j'ai fait avant ces soldes, puisque j'ai déjà pas mal de choses, enfin, pas mal, selon voilà, selon avis, mais en tout cas je voulais pas mélanger les deux, donc je vais vous présenter déjà ce que j'ai acheté sans les soldes et je vous montrerai après ce que j'ai acheté pendant les soldes. Voilà, donc intro assez longue, mais je pense qu'on a tous bien compris. Alors on va commencer ce mois-ci avec Sephora, puisque j'ai fait une commande chez Sephora pour acheter une nouvelle palette. Oui ça y est, je retourne dans mes travers de palettes. Donc j'ai acheté la dernière palette Natasha Denona, qui est celle-ci, la Sunrise, donc ou comme ceci, c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà, au niveau du packaging. Alors en fait c'est la dernière palette Natasha Denona qui est sortie. Elle est dans le même format que les précédentes palettes, donc à savoir les Gold, les Sunset et les Lilas, sauf que les fards sont plus petits, donc elle est un peu plus petite. Et du coup elle est moins chère, c'est aussi pour ça que je l'ai achetée. Les précédentes étaient à 113 € et celle-ci est à 70 €. Alors il y a quand même une grosse différence de prix, même si ça reste, je trouve aussi quand même onéreux. Mais avec un petit bon cadeau, avec une petite promo, ça peut tout à fait passer. Donc moi je l'ai eu avec 20% et j'avais en même temps une carte cadeau Sephora, donc du coup je l'ai payé un peu moins de 6 €. Oui, 6 € 70. J'ai de la chance. Voilà, donc je vous la montre très rapidement. Elle ressemble à ça au niveau des couleurs, donc elle est dans des tons chauds. Il y a un fard que j'ai reçu qui était cassé, que j'essaie de presser, de ressouder comme je peux, donc voilà, il est horrible. C'est la première fois que j'ai un fard cassé qui arrive chez Sephora, alors que la palette était en plus hyper bien emballée, hein. J'ai jamais eu une palette aussi bien emballée chez Sephora. Il y avait un carton tout autour pour la protéger à l'intérieur du colis, et bah ça arrivait cassé, voilà. Donc j'étais pas très contente. Heureusement que je l'ai pas payé plein pot, mais quand même ça m'embête un peu. Voilà. Donc je l'ai à peine utilisé pour l'instant, donc j'en vous en parlerai bien évidemment dans une vidéo à part dédiée à la palette, une revue. Voilà, donc vous aurez ça très prochainement dans les semaines qui vont suivre. Et c'est tout pour Sephora, du coup je n'ai rien commandé d'autre. Voilà, c'est tout. Ça a fait mon bonheur, on va dire. Ensuite j'ai commandé chez Colors & Makeup. Alors chez Colors & Makeup j'ai commandé trois choses. J'ai gardé je crois la facture, comme ça je vais pouvoir vous donner les prix pour une fois, ce sera un peu mieux. Alors tout d'abord j'ai commandé un set de pinceaux de la marque Amrose. Je sais pas trop comment ça se prononce, donc ça s'écrit comme ceci. Voilà, Ambrose. Donc en fait vous avez la trousse qui était vendue avec le kit de pinceau. Donc c'est un kit de pinceau pour les yeux que j'ai commandé, parce que en fait je n'ai que ceux de chez Elsa Makeup que j'adore, mais ils ne sont plus vendus. Enfin voilà, Elsa Makeup a arrêté sa collaboration et sa ligne de maquillage avec Spongeac, si vous ne le saviez pas. Et du coup il n'y en aura pas d'autres, il n'y aura pas de réassort, et à un moment donné mes pinceaux ils vont peut-être finir par être un petit peu abîmés. Et même comme je vous le disais dans la précédente vidéo, quand ils sont sales, mes pinceaux, j'en ai pas d'autres avec lesquels tourner. Je n'ai que un set de pinceaux ou deux, entre guillemets, et c'est un petit peu léger en fait au final. Donc j'avais besoin d'un deuxième et j'ai trouvé cette trousse assez sympa. Alors elle était vendue je crois à 15 €. Je suis pas sûre exactement du prix, puisqu'il me semble que j'ai eu 10% sur ma commande, quelque chose comme ça. Donc à l'intérieur, donc vous avez la trousse hein, qui peut être assez sympa pour utiliser pour transporter du maquillage, et vous avez les 5 pinceaux pour les yeux. Alors vous avez un pinceau creux comme ceci qui est tout petit, un pinceau un peu plus plat, voilà, pour la paupière, un pinceau un peu fluffy pour estomper, un pinceau crayon et un pinceau biseauté, voilà, pour le liner par exemple. Donc plutôt pas mal. J'ai des références à chaque fois. J'ai le Round Blender, donc le Angled Liner, le Tapered Blender, le Flat Shader, et le tout dernier, le produit que je vous ai présenté, c'est le Precise Pencil. Donc du coup vous avez des numéros 220, 214, 216, 218 et 211. Je ne sais pas si on peut les acheter séparément sur le site de Colors & Makeup. Donc c'est un kit de 5 avec la trousse, donc pas trop cher. Bien évidemment ce ne sont pas des poils de pinceau qui sont naturels hein, à ce prix là, vous en doutez, donc c'est du synthétique, mais ils ont l'air pas mal. Quand je tire dessus il n'y a rien qui s'en va. Je les ai pas encore lavés, il faut que je les lave, mais ils ont l'air plutôt pas mal, ils sont doux, peut-être un peu moins touffus que les Elsa Makeup, mais bon pourquoi pas, on va voir, je vais tester, je vous dirai ce que j'en pense
un peu plus tard. Voilà, faut que je les lave et que je les essaye. Mais en tout cas, je les trouve plutôt sympas. Voilà. Et en plus, avec la trousse, c'est sympathique pour transporter son maquillage et mettre d'autres choses à l'intérieur. Donc, plutôt pas mal au niveau de l'achat. Ensuite, j'ai commandé deux produits chez Nabla Cosmetics. Donc Nabla Cosmetics, si vous avez un peu suivi, vous savez que j'avais déjà testé l'année dernière une palette que j'avais beaucoup aimée et également un rouge à lèvres liquide mat. Là, j'ai voulu tester une autre palette et leur anti-cerne. Donc j'ai acheté leur anti-cerne qui se présente comme ceci. Le packaging est assez joli. C'est le Close-Up Concealer, donc le Stay Full Smooth. Qui est au prix de 15,90 €. Voilà, c'est ça. Donc j'ai payé 15,90 €. Donc il n'est pas spécialement donné, mais il n'est pas non plus hyper cher par rapport à du supermarché. C'est un petit peu plus cher, mais on est moins cher que par exemple des anti-cernes de marque de luxe, hein, bien évidemment. Voilà, donc au niveau du packaging, il se présente comme ceci, donc il est plutôt joli, il est quand même assez costaud, c'est quand même un gros anti-cerne. Au niveau de la quantité, je vais vous dire ça. Si c'est écrit dessus, bien évidemment, sinon ça va être compliqué. Il fait 4 ml, donc il est quand même assez gros. Il y a quand même pas mal de quantité. L'embout est assez mastoc. Enfin, c'est un gros embout. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est quand même très très gros. Voilà, par rapport à d'autres classiques que j'ai. Il sent très très bon la noix de coco. Il est parfumé à l'eau de coco, je sais pas, la noix de coco. Ça sent super bon. Alors évidemment, si vous n'avez pas la noix de coco, c'est peut-être un parfum qui va pas trop vous ravir. Parce qu'il est quand même assez présent quand vous l'appliquez sur le visage. Vous sentez quand même pas mal la noix de coco au début. Enfin voilà, on sent vraiment pas mal l'odeur. C'est assez persistant. Moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Mais si vous n'aimez pas la noix de coco, c'est peut-être pas le genre de produit qui va vous plaire. J'ai pris la teinte Ivory, Ivoire. Alors c'est pas la teinte la plus claire. Il y avait beaucoup de choix au niveau des teintes, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, c'est pas très pratique quand vous commandez sur internet d'identifier votre teinte de carnation, parce que même si vous avez des swatchs, vous ne vous rendez pas spécialement compte laquelle va le mieux aller avec votre peau. Donc moi j'ai opté pour celle-là. Elle va peut-être vous sembler nickel. Elle est un petit peu claire pour moi, mais un chouïa, pas beaucoup. Donc en travaillant bien la matière, etc., j'arrive à m'en servir, etc. C'est pas trop mal. Par contre, si je prends des couleurs, ce sera clairement mort. Voilà. En gros, si je reste blanche comme ça peut aller, sinon c'est mort. Voilà. En sachant que j'ai pas pris la teinte la plus claire, j'ai pris, il y avait 4 teintes encore, je crois, en dessous de celle-ci qui était plus claire. Donc vous imaginez vraiment ce qu'il peut y avoir de vraiment clair, parce que là, elle est vraiment très très claire. Mais voilà, vous imaginez vraiment ce qu'il y a vraiment de plus clair que moi. En fait, moi, je corresponds très bien aux couleurs les plus claires de supermarché. Et en sachant qu'en supermarché, les couleurs sont pas spécialement très claires. Vous voyez là, ça se voit un petit peu. C'est pas non plus très très clair, mais vous voyez quand je travaille la matière, ça pénètre pas mal dans la peau. Donc sur mon visage qui est un peu plus clair, ça se voit un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas non plus dérangeant. C'est trop bon notre coco, j'adore. Et voilà, donc j'ai pas pris la couleur la plus claire, mais voilà, sachant que quand vous commandez sur internet, c'est un peu compliqué de bien identifier votre couleur, et une teinte au-dessus n'aurait pas été plus mal. Donc bon, c'est pas grave, si j'en rachèterais, je saurais que faudrait que je prenne une teinte au-dessus. Mais voilà, je vais quand même pouvoir l'utiliser, donc c'est ce qui compte. Au niveau de la couvrance, il est assez couvrant, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, il est pas cher. Et au niveau de la tenue, il est pas mal du tout. Voilà, je l'ai pas testé non plus hyper longtemps, mais le peu que j'ai pu tester, il a l'air pas mal du tout. Donc voilà, je le trouve pas mal. Voilà. J'en reparlerai plus tard, je pense, dans des produits terminés, etc. Quand je l'aurai vraiment bien testé sur la durée, mais en tout cas, mes premières impressions sont plutôt bonnes. Enfin, dernière chose que j'ai commandée chez Colors & Makeup, c'est la palette, la dernière palette de chez Nabla Cosmetics, la palette secrète qui se présente comme ceci. Qui est super jolie au niveau du packaging, enfin ouais, moi, personnellement j'adore. Je l'ai payé 33,92 € puisque j'avais 15% dessus, puisque je l'ai acheté dans les 5 premiers jours de son lancement, et en fait il y avait une offre, voilà, moins 15%, voilà, pour son lancement, donc je l'ai pris là. Sinon je crois qu'elle est à 35,90 €, quelque chose comme ça, donc j'ai mis un petit peu moins cher. Voilà. Donc au niveau du packaging, je la trouve très très jolie, comme je vous disais. Je vais pas vous en parler pendant 3 ans, puisque vous vous en doutez bien, il y aura une revue dessus. Alors je l'ai déjà testé plusieurs fois par rapport à la Natasha Denona, que j'avais testé qu'une fois ou deux. Celle-ci j'ai un peu plus porté, donc vous avez le miroir et les couleurs. Donc c'est exactement le même genre de palette, la même configuration que celle que j'avais achetée précédemment. Sauf que là vous avez des couleurs un peu plus vertes et bleutées au milieu. Et sinon on a quand même pas mal de nude dans cette palette, un peu de rosé, etc. Mais il y a quand même beaucoup de nude et quelques couleurs ici. Alors je l'ai prise parce que je pensais que le mélange était plutôt pas mal, et que si j'avais envie de couleurs, il n'y en avait pas trop, donc je pourrais tester ces couleurs là, les mélanger avec le reste
et avoir un truc un peu plus fun, et en même temps bah, j'ai ce qu'il faut également pour des maquillages plus nude, plus neutres, si j'ai pas le temps de maquiller ou si j'ai pas d'idée pour faire quelque chose de rapide. Donc voilà, je trouve que c'est un bon mix. Et si vous aimez pas trop la couleur, ou si vous avez envie de vous mettre plutôt, si vous avez plutôt envie de tester la couleur, je pense que c'est plutôt pas mal, parce que là il y a quelques trucs, mais c'est bien proportionné, vous pouvez bien doser. Donc voilà, je suis déjà en train de vous faire la revue, je me rends compte en parlant. Donc en tout cas j'en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo dédiée, puisque je n'ai pas encore testé toutes les couleurs, mais je la trouve plutôt pas mal, et pareil à la hauteur de la précédente que j'avais achetée. Voilà, on va terminer cette vidéo avec un dernier achat. Il s'agit de Sue. Voilà, ça s'écrit comme ceci. Alors c'est pas impossible que je refasse une commande pendant les soldes, parce qu'en général ils ont pas mal de choses intéressantes pendant les soldes. Sue, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, ce sont des tatouages temporaires. C'est une entreprise française qui est basée à Lyon, qui fait ces tatouages, et bah là j'avais envie d'en racheter. Tout simplement, il y avait les frais de port qui étaient offerts, je sais plus quel week-end, enfin bref, il y a un week-end où les frais de port étaient offerts, et comme j'en avais quelques-uns qui m'intéressaient, mais pas assez pour ne pas payer les frais de port, c'était vraiment l'occasion idéale pour commander. Donc j'ai commandé en fait que des petits tatouages de petits formats comme ceci. En fait c'est les mini Sue qu'ils appellent sur leur site, qui sont à 3,90 € je crois. Et en fait vous avez 5 fois le même tatouage, donc 5 tatous, voilà, et en fait vous avez 5 fois ce tatou là dedans, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal quand vous avez un motif que vous aimez bien et que vous n'avez pas envie d'en avoir qu'un seul, parce que une fois que vous l'avez utilisé, vous êtes dégoûté, vous en avez plus. Là au moins vous en avez 5, je trouve ça plutôt pas mal. Donc il y a celui-ci que je connaissais déjà, puisqu'il faisait partie d'une parure que j'adore complètement, et voilà, j'adore celui-ci, très joli motif, voilà. Ensuite j'ai pris des petites hirondelles, donc celui-ci je ne l'avais pas, j'avais jamais testé. En sachant que les Lovely Sue là que je vous montre, j'en avais très peu, j'avais acheté que des plumes pratiquement, donc voilà, j'en avais pas beaucoup, donc ça c'est plus classique. Ça j'aime beaucoup, pareil sur le poignet etc, ou même dans le cou, c'est joli, c'est sympa, et puis c'est assez classique, mais je trouve que ça fait toujours son petit effet. J'aime bien les petits oiseaux moi comme ça. Ensuite en plus coloré, j'ai des coquelicots. Alors ça moi j'adore les fleurs, donc forcément j'ai craqué sur les coquelicots. Il y avait des roses également, mais je mets moins le rendu, le fini. Ceux-là je trouve plutôt joli. Même si en général pour les tatous je préfère les choses un petit peu en noir et blanc, mais celui-ci j'aimais bien. Voilà, ça fait un petit peu aquarelle, donc je testerai. Pareil, ça c'est un motif que j'adore, toujours en mini Sue, donc ce sont les fleurs de pissenlit. Alors je l'imaginais un peu mieux fini, celui-ci, je trouve qu'il est un petit peu grossier finalement au niveau des pétales. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, je vous le mets en gros plan. Je trouve un petit peu grossier, et je pensais qu'on voyait un peu plus mieux les fleurs en fait. Bon, sur un poignet etc, il rendra bien de loin, ce sera joli, mais ouais, je sais pas, je l'imagine un peu mieux fini. Mais voilà, c'est un genre de motif que moi j'adore. J'ai aussi ce genre de motif pour les ongles d'ailleurs, et moi je suis fan des fleurs de pissenlit comme ça, je trouve ça super joli. Et enfin le dernier que j'ai acheté est un peu plus cher, puisqu'il était à 5,90 au lieu de 3,90 pour les précédents. C'est le même type de tatouage, il y en a 5 également, mais c'est un tatouage qui est plus long, vous voyez. C'est un tatouage qui est un petit peu fait pour les chevilles ou les bras, etc. Si vous voulez faire les tours de bras, des bracelets, etc. Et en fait, c'est un petit coquelicot, encore une fois. Et vous voyez, vous avez tout le détail de la branche qui est comme ceci. Donc il est assez long, hein. Je pense que moi il fait largement mon poignet, parce que j'ai un petit poignet. Mais si vous voulez faire par exemple ici, je sais pas moi, l'épaule, ou si vous voulez faire la cheville, voilà, donc pourquoi pas. Donc plutôt sympa, donc ça c'est pareil, je testerai. J'en ai déjà fait des tatouages comme ça un peu bracelet, et je trouve ça très joli aussi, très sympa. Donc pour l'été, j'avais envie de me faire plaisir avec quelques petits tatouages temporaires. Et voilà pour Sue, c'est tout. Donc c'est tout pour ces achats de ce mois de juin. Je vais donc vous retrouver bientôt, je pense, pour mes soldes d'été. Voilà, j'allais dire de juin, mais non, d'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Salut!